Shalom à vous. Est-ce que vous savez combien de couples ont divorcé l'année dernière en 2023 en Israël? On sait que le pourcentage est très élevé, peut-être 30%, peut-être 40%. Mais d'après les statistiques, environ 60% des couples qui se sont mariés en 2023 ont fini par divorcer. Ça veut dire que sur 3 couples qui se marient, environ 2 couples divorcent. C'est énorme. Mais la question qui reste plus importante, pourquoi tous ces couples divorcent? Quelle est la raison que tous ces couples ont en commun pour laquelle ils ont décidé de divorcer? Vous allez dire, ça dépend des couples. Il y a des couples parce qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, d'autres parce qu'ils étaient trop jeunes ou pas assez matures, parce que les beaux-parents n'ont pas arrêté de se mêler de leur mariage, parce que le mari s'énervait trop souvent, parce que la femme n'était pas suffisamment respectueuse de son mari, et ainsi de suite, et des dizaines et des centaines de différentes raisons. Mais toutes ces raisons, je les appelle des raisons symptômes. Il y a une raison qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus à la source des choses, pour laquelle tous ces couples divorcent, en tout cas la plupart. Quelle est cette raison? La raison, c'est parce que dans notre génération, il y a un manque de volonté de la part du mari et de la femme de vouloir s'unir l'un avec l'autre, de vouloir se connecter. Oui, on a du mal à se connecter, à s'unir avec sa femme, avec son mari. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'unir et se connecter? Ça veut dire que je n'accepte pas que le bien, le positif qu'il y a chez l'autre. Ça veut dire accepter aussi le mauvais qu'il y a chez l'autre. Avec mon mauvais, je suis patient. Avec mon mauvais, je suis capable d'attendre et de réparer les choses petit à petit. Mais avec le mauvais qu'il y a chez ma femme, qu'il y a chez mon mari, non, tout de suite. Il faut qu'elle arrête, il faut qu'il arrête tout de suite, il faut qu'il change tout de suite. Sinon, ça va être très difficile pour moi de continuer. Et on perd la patience et les choses dégringolent jusqu'à un divorce. Donc, ce manque de volonté de vouloir s'unir, de se connecter, ça, c'est la vraie raison pour laquelle on a 60% de divorces. En tout cas, on a eu 60% de divorces l'année dernière, en 2023. Alors, comment est-ce que je dois voir les choses? Comment est-ce que je peux réparer cette chose-là? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération que j'appelle la génération du Doliprane. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Doliprane, c'est un cachet que quelqu'un d'autre il a fait pour moi. J'ai mal à la tête, je l'avale en une demi-heure, ça y est, j'ai plus mal à la tête. Pareil, je veux que les solutions viennent de l'autre. Moi, je ne veux pas me casser la tête. Je ne veux pas me casser la tête. Je ne veux pas faire trop d'efforts. Voilà qui je suis. Voilà comme je suis. Accepte-moi. Par contre, toi, tu dois faire des efforts. Tu dois changer. Telle est notre approche dans le couple. On attend à tout moment que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une difficulté, que ça soit l'autre qui fasse tout le travail, que ça soit l'autre qui change, que ça soit l'autre qui s'améliore. Et nous, on peut rester comme on est. Non, ça ne marche pas. Chaque personne qui pense, chaque couple qui pense que de cette manière, ils vont réussir à vraiment résoudre leurs problèmes de shalom bayit de couple, ils ont tort. Un couple n'aura jamais un shalom bayit si telle est l'approche qu'ils ont empruntée. Un couple aura un shalom bayit, le couple se renforcera, ils vont être capables de s'unir seulement s'ils font l'inverse. C'est quoi l'inverse? Seulement si je décide de voir que s'il y a un problème, une difficulté dans mon couple, c'est parce qu'il y a quelque chose chez moi que je dois changer, que je dois améliorer. Moi, je suis la source des difficultés qu'il y a dans ma réalité. On appelle ça le principe de voir de l'intérieur vers l'extérieur. Nous sommes tous habitués de voir de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que si moi j'ai des problèmes, si moi je suis en difficulté, si mon couple, en l'occurrence, il galère, c'est pas à cause de moi, c'est à cause d'elle, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mes beaux-parents, c'est parce que j'ai écouté mon rave qui m'a donné le conseil de me marier, et ainsi de suite. On remet la faute sur tout le monde, sauf sur nous. Vous savez que quand on pointe du doigt quelqu'un, c'est-à-dire qu'on essaie de l'accuser, nous avons 3 doigts qui sont tournés vers nous. C'est-à-dire que quand on accuse quelqu'un, on est en train de s'accuser 3 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de chercher la faute chez l'autre, regarde ce que toi tu peux changer. Regarde ce que toi tu peux améliorer. Donc ça, c'est le principe de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si je change ma perspective, si je change ma manière de procéder, de vouloir résoudre les problèmes, de m'améliorer, et que à partir de maintenant, je me base, j'adhère au principe de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que si maintenant mes enfants ont manqué de respect à leur mère, à ma femme,
Si maintenant ma femme m'a manqué de respect à moi en tant que son mari, ou vice-versa, alors la question que je dois me poser, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a causé cette situation? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a causé ce manque de respect de la part de ma femme? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a causé ce manque de respect de la part de mes enfants, envers ma femme ou envers moi? Ça, c'est la vraie question qu'on doit se poser. Et vous savez, Baruch Hashem, je reçois beaucoup de couples. Baruch Hashem, ça s'améliore. Et ce que je vois, ils ont presque tous en commun quand ils viennent pour la première fois au premier rendez-vous. Ils viennent tous avec une feuille ou avec une liste, ce que j'appelle la liste des courses, des reproches et des projets et du travail que l'autre doit faire. Chacun il a sa liste. Au moins 10 choses, au moins 20 lignes sont marquées là-bas, différents projets par rapport au trait de caractère, par rapport à la personnalité, par rapport à la conduite, par rapport, par rapport à tout. Tout est marqué là-bas. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Quand lui commencera à faire au moins 50% de ça, alors je commencerai à avoir un changement dans mon shalom bayit, une amélioration. Et lui, il me dit la même chose. Et moi, je me regarde, je réfléchis et je me dis, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ce que je vous dis, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ce principe-là ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire que pour que moi j'ai un shalom bayit, c'est-à-dire que l'autre doit faire le travail à ma place. Si maintenant, par exemple, je veux arrêter d'être vexé, je veux arrêter d'être blessé par les paroles de quelqu'un, ça veut dire que je dois dire à l'autre d'arrêter de me parler d'une certaine manière. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que le monde, je suis en train de parler au monde et de lui dire, change, toi, le monde, tout le monde, changez-vous tous pour que moi, je puisse être bien serein, pour que je puisse être heureux, joyeux. Non, ça ne marche pas comme ça. On voit qu'on a des épreuves tous les jours. Comment est-ce que je peux être heureux? Comment est-ce que je peux être serein? Comment est-ce que je peux être fort et rassuré et certain et rempli de foi? Seulement si je me construis de l'intérieur, si je comprends que la réalité, ce que je vois autour de moi n'est que l'expression des choses que je dois améliorer chez moi. Et ça, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, ma femme m'a manqué de respect, elle m'a mal parlé. Ok. Peut-être que je ne lui ai pas donné suffisamment d'attention. Peut-être qu'elle me demande quelque chose de nombreuses fois et je n'ai pas fait cas. Peut-être que différentes raisons. Mais le travail, il se fait à l'intérieur de moi. Il ne se fait pas en se disant « Attends, on va rentrer ce soir, je vais lui expliquer comment elle doit se comporter. » Non. Le travail se fait chez moi. Et pareil pour elle. Si elle voit que son mari ne lui donne pas suffisamment d'attention, s'il voit que son mari ne la respecte pas suffisamment, si son mari voit qu'il préfère sortir et être avec ses copains plutôt que de rentrer à la maison et d'être à table, de dîner ensemble avec sa femme, alors au lieu de s'énerver contre lui, se poser la question, pourquoi est-ce que mon mari fait ça? Pas pourquoi, qu'est-ce que je dois lui demander de changer? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'il y a chez moi? Qu'est-ce que je ne fais pas suffisamment bien pour que mon mari ne veuille pas rentrer à la maison le soir et dîner avec moi, avec sa femme? Tel est le travail. C'est seulement de cette manière qu'on peut vraiment construire un vrai shalom bayit. C'est seulement, plus que ça, c'est seulement de cette manière qu'un couple peut s'unir, qu'un couple peut avoir un shalom bayit. C'est seulement en voyant les choses qu'elle doit améliorer. Mais comment est-ce que je sais les choses que je dois améliorer? Nous venons de le dire. Les choses que je dois améliorer s'exprime dans ma réalité, s'exprime autour de moi. Si c'est par rapport à mon couple, ça va s'exprimer dans la relation que j'ai avec mon conjoint. Si mon mari me fait un reproche, si ma femme me s'énerve, peu importe, tout comportement, toute réaction qui est hors de l'ordinaire, qui est hors du commun, qui est hors de comment on doit vraiment se comporter, ça doit nous faire éveiller notre curiosité. Qu'est-ce que je n'ai pas fait suffisamment bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et si on ne sait pas, alors la prochaine étape, c'est de dire, regarde chérie, je vois que tu t'es énervé contre moi tout à l'heure. La vérité, moi, je suis venu avec une bonne intention. Ou j'ai pas tellement compris pourquoi. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la chose qui t'a vraiment dérangé? Ouvrir la communication. N'hésitez pas à parler. Parce que la personne qui va vraiment pouvoir vous donner la meilleure réponse à ce que vous devez améliorer, à ce que moi je dois améliorer, c'est ma femme. C'est votre femme, c'est votre mari. Donc, le travail dans un couple avant de se marier, et si je me suis déjà marié, alors
de changer cette perspective. S'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a quelque chose que je dois améliorer, s'il y a quelque chose dans ma réalité autour de moi, dans ma famille, qui ne se passe pas comme je l'aurais aimé, je fais un travail d'introspection. Qu'est-ce que je dois changer chez moi? Quand je change les choses chez moi, alors vous allez voir en très peu de temps, parfois en quelques semaines, parfois même en quelques jours, parfois durant la semaine, vous allez voir que ma femme aussi, mon mari aussi, il va commencer à changer son comportement. Il va donner plus d'attention. Elle va plus respecter. Il y aura plus de communication. Pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi le travail qui est en ma responsabilité. Et je termine avec cette idée. Les choses qui arrivent dans ma vie et bien sûr dans mon couple n'arrivent pas à cause de moi. Il faut se sortir de la tête cette idée qu'on cherche des coupables. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de moi. Même sur soi-même. On ne doit pas se culpabiliser, on ne doit pas se rendre victime, se victimiser des mauvaises choses, soi-disant, ou des mauvais résultats qu'on a ramenés dans le monde. Non. Ok. Alors, quelle est l'approche? Il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Il y a eu un mauvais résultat. J'ai fait quelque chose qui a énervé ma femme, qui l'a blessée, ou vice-versa. Alors, je me pose la question. Ok, elle s'est vexée, elle n'a pas apprécié. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Chercher le positif, chercher le travail actif pour améliorer son couple. Pas rester dans sa culpabilité. Non, mais c'est à cause de moi, mais je suis pas assez bien, mais de toute façon, j'arriverai jamais. Non, sortir de cette victimisation. Rentrer dans le travail actif de vouloir améliorer son couple. Et comment? En prenant responsabilité. Les choses qui arrivent dans ma vie n'arrivent pas à cause de moi. Elles arrivent pour mon bien, pour que j'en prenne la responsabilité, pour que je m'améliore et pour que j'améliore tout l'entourage qui est autour de moi. Et bien sûr, pour que j'améliore mon couple, mon shalom bayit et mon nid familial. Bezrat Hashem, Besorot Tovot.